Boire au torrent 521. Le passage de la Bible que nous allons lire ensemble aujourd'hui est dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Ici, on parle du Seigneur Jésus un jour de sabbat. Encore un jour de sabbat. Ne trouvez-vous pas cela curieux? Jésus avait croisé une femme dans une synagogue. Cette femme était dans la misère. Elle était infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait même pas se redresser. Si vous avez déjà vécu le mal de dos, vous sauriez comment c'est pénible. Cette femme était venue dans la synagogue probablement pour adorer Dieu. Je suis sûre qu'elle ne pensait pas obtenir la guérison ce jour-là. Son infirmité avait une raison spéciale. Peut-être qu'elle-même l'ignorait. À la fin, le Seigneur Jésus l'avait guérie. Bien sûr, le fait que le Seigneur Jésus avait guéri quelqu'un le jour du sabbat a entraîné encore une fois la réprobation de beaucoup de gens. Mais peu importe, à travers ce passage, je me réjouis de l'amour du Seigneur pour les hommes. Nous pouvons lire lentement et en le lisant, réaliser que le Seigneur est à nos côtés, qu'il est avec nous. L'Évangile de Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Pendant que je lisais que Satan tenait lié depuis 18 ans, je pense que le ton du Seigneur, quand il prononçait cette phrase, devait être plein de compassion et de miséricorde. Il a dit à tout le monde qu'elle avait été tenue liée par Satan depuis si longtemps, 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer à ce moment-là? Waouh! Il avait une sorte de hâte et une forte émotion d'avoir éprouvé sa peine. J'en suis très émue. Ce passage m'a fait comprendre que le Seigneur connaissait cette femme. Le Seigneur lui a dit « Femme ». C'est un nom familier, comme la signification de fille. Le Seigneur la connaissait vraiment selon la façon dont il avait répondu aux gens. Voyez d'abord, il a dit qu'elle était une fille d'Abraham. Elle était juive. Cela signifie qu'elle avait la foi. Quelqu'un qui a la foi est appelé descendant d'Abraham. D'autre part, je suis sûre que depuis 18 ans, elle s'est toujours rapprochée de Dieu. Elle a adoré Dieu. C'est pour cela que le Seigneur l'a complimentée sur sa foi. En outre, le Seigneur savait qu'elle était vraiment infirme depuis 18 ans. Waouh! Dès qu'il parla, il donna déjà la période pendant laquelle cette femme avait souffert. Si le Seigneur connaissait la durée, il connaissait sûrement ses souffrances durant ces 18 ans.
Je crois que cette femme a été consolée. En l'entendant, elle devait être très émerveillée. Seigneur, tu savais que j'étais infirme depuis 18 ans. En plus, le Seigneur a indiqué la raison de son infirmité. C'était en fait le diable qui l'avait tenue liée. Je crois que Satan ne voulait pas la lâcher à cause du cœur et de l'amour de cette femme pour Dieu. Ou Satan voulait la tenir liée pour qu'elle perde la foi. Ah, l'œuvre du Satan est vraiment horrible. Ou peut-être que cette femme elle-même ne savait pas que son infirmité était l'œuvre du diable. Mais le Seigneur le savait. Ici, j'ai vraiment ressenti que le Seigneur connaît tout ce qui se passe dans chaque étape de notre vie. Parfois, même nous ne savons pas trop pourquoi les choses sont comme cela, pourquoi cela est-il arrivé. Mais je crois qu'il y a certainement la bonne volonté du Seigneur dans tout cela. Il veut que l'on l'expérimente plus en profondeur, qu'on comprenne ses œuvres et en même temps renforcer notre foi. Voilà la première partie de ce qui m'a ému. Il s'avère que le Seigneur connaissait cette femme. Le deuxième point qui m'a ému, regardez bien, ces paroles du Seigneur sont vraiment puissantes. Elles sont en fait comme bonjour, très faciles à comprendre et très faciles à distinguer le vrai du faux. Il n'est pas interdit de guérir les malades le jour du sabbat. Le sens originel du jour du sabbat est de permettre aux gens de se reposer devant Dieu, l'adorer et se réjouir. Si quelqu'un souffre, ou même abreuver les animaux, vous allez bien les aider, d'autant plus quand il s'agit des humains. Donc, le Seigneur Jésus a opéré un miracle encore une fois le jour du sabbat. Il ne voulait pas que les gens continuent à ne pas comprendre les lois de Dieu et ne pas comprendre le cœur de Dieu envers les hommes. Dieu veut que les hommes se réjouissent et obtiennent le bonheur. Ici, dans le verset 17, le dernier verset, vous verrez qu'il y en a qui sont joyeux et d'autres qui sont inquiets. Tout le monde a vu l'œuvre du Seigneur, mais certaines personnes étaient confuses et ne pouvaient rien dire. Mais d'autres voyaient la gloire de Dieu et grâce à cela, la foule se réjouissait. Donc la même chose, la même expérience du Seigneur donne lieu à deux réactions complètement différentes. Quel est donc le problème? Comme pendant le culte, il y a des frères et sœurs qui trouvent que le culte est très bien. Il y a une grande présence du Seigneur. Ils expérimentent et jouissent de la gloire et de l'amour de Dieu. Mais il y a aussi des frères et sœurs qui n'éprouvent pas la présence du Seigneur, ni le fait que le Seigneur leur parle. Pourquoi? Il est sûr que le Seigneur ne parle pas uniquement à certains et pas à d'autres. Le Seigneur veut bien qu'on le connaisse. Donc pourquoi a-t-on des sentiments si différents? Tout à l'heure, pendant la lecture de l'évangile de Luc, verset 17, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et les autres se réjouissaient de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Entre la confusion et la réjouissance, la différence se trouve dans le cœur des gens. Si quelqu'un croit en Dieu et veut bien lui obéir, il sera sûrement enchanté des paroles de Dieu et de sa présence. Au contraire, si notre cœur ne reste pas suffisamment proche de Dieu, et si l'on n'agit pas de concert avec lui, nous serons difficilement nourris car notre cœur est déjà fermé, voire scellé. Il est difficile de se nourrir si l'on n'a pas le cœur que Dieu veut. Seigneur, d'après ce passage qu'on vient de lire, on peut voir que tu connaissais très bien cette femme. Tu l'appréciais et tu savais très bien ses difficultés. Seigneur, c'est précieux que tu nous connaisses aussi profondément. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais vraiment nos besoins. Tu es celui qui réserve le meilleur pour nous. Seigneur, que nous soyons pleins de foi en toi,
que nous ayons soif de toi, que nous obtenions le plus devant toi, qu'à chaque assemblée nous puissions entendre ta voix. Seigneur, que le cœur de chacun d'entre nous t'appartienne et te veuille. Que tu nous bénisses